4 fois championne du monde par équipe, championne du monde, 10 sélections en équipe de France, championne d'Europe, de France. Un palmarès impressionnant et déjà 13 ans de moto-enduro à haut niveau pour Audrey. Mais aussi presque autant d'années d'expérience en tant que gardienne de la paix dans le Val d'Oise. Au programme pour Audrey ce matin, patrouille et contrôle. En France, la police nationale compte près de 150 000 gardiens de la paix et ils ne sont qu'une petite dizaine à arborer ce macaron particulier, celui de sportifs de haut niveau. À l'instar du nageur William Ménard ou du judoka Loïc Pietri, ce dispositif permet à Audrey de bénéficier d'une décharge d'activité et de mener de front ses 2 carrières. C'est très compliqué à obtenir le statut avec le ministère des Sports. Enfin, chaque fédération a ses propres critères. Donc moi, en l'occurrence, pour avoir mon statut de haut niveau, il faut que je sois dans un top 5 Europe ou un top 10 mondial. Donc on ne peut pas trop se louper, quoi. Il faut pas avoir de panne mécanique, il ne faut pas avoir de blessure. Donc il y a toujours une pression sur l'année en plus, quoi. La police nationale cherche régulièrement à recruter des athlètes au sein de ses rangs. Une manière de mettre en avant la profession de gardien de la paix lors de compétitions internationales. C'est motivant de la voir et en dehors en fait et quand elle revient en fait parce que le fait de partager ses expériences et puis de pouvoir motiver les jeunes collègues qui arrivent, c'est très intéressant en fait. Dans l'antre d'Audrey, à la frontière entre l'Oise et l'Eure, 12 ans de souvenirs de compétition sont conservés. On a les maillots aussi qui ont gagné, il y en a qui ont encore un petit peu, vous voyez, par exemple celui-ci, la saleté, championne d'Europe. Pendant 1 an et demi, c'est ici qu'Audrey a élaboré seule son nouveau grand projet, participer au Dakar. À quelques jours du départ, son nouveau casque est arrivé. On a eu le numéro de course, donc un très très beau numéro de course, le numéro qu'a apporté notamment monsieur Hubert Auriol, donc c'est vraiment un très beau cadeau de l'organisation. Donc on l'a ajouté sur le casque et tout va être raccord avec la tenue et le kit déco de la moto. Grâce à différents sponsors, elle a obtenu 50 000 €. De quoi s'inscrire, financer le voyage, payer la logistique et l'équipe technique en Arabie Saoudite. C'est un rêve que j'avais jamais osé faire parce que c'est beaucoup trop gros, trop important. C'est l'inconnu total. Donc déjà, d'une certaine manière, c'est un aboutissement, mais en plus de ça, c'est presque un nouveau départ. C'est le rêve de tout motard, de faire le Dakar. J'en entends depuis que je suis toute petite. Allez, direction Breuil-Pont dans l'Eure pour un dernier tour de roue. Certes, le terrain normand ne ressemble pas au désert saoudien, mais avec les compétitions d'enduro aux 4 coins du monde, Audrey est aujourd'hui tout terrain. Romuald, son entraîneur dijonnais, a fait le déplacement, l'occasion de prodiguer quelques ultimes conseils de la part d'un ancien pilote du Dakar. Un premier Dakar, il faut calmer le jeu. Le but, c'est d'arriver le soir. À 50-50. Mais il ne faut pas un faux rythme. Il y en a, ils se traînent. Ils ont tellement peur de ne pas arriver qu'ils se traînent et ils finissent par prendre un faux rythme. Donc ils ont moins d'attention, ils sont moins vigilants sur la piste et ça finit par des boîtes. Parmi les 120 champions qui s'élancent dans cette épreuve moto du Dakar, seulement 4 femmes. Aux côtés d'Audrey, la compatriote Sarah Jugla, ainsi que 2 pilotes espagnols. Pour Romuald, il était temps. Ça faisait quand même 16 ans, pas de Françaises sur le Dakar en moto, ça commençait à devenir un petit peu ridicule. Plus on a de filles qui font de la moto, plus ça donne envie aux ch'tis d'en faire. Donc c'est quand même le but, il faut quand même que ce sport il évolue là-dessus. Pour Audrey, c'est une autre page de sa carrière sportive qui commence, celle de pilote de rallye raid, toujours avec autant de passion. Des fois, je me dis quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que bon, je prends de l'âge aussi. Et en fait, ça ne s'arrête pas, j'ai toujours le même engouement chaque année, toujours la même envie de rapporter de nouveaux trophées, d'avoir de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Et non, pour l'instant, la passion, elle est complètement intacte. Après 2 semaines de confinement, Audrey s'est envolée le 28 décembre pour Jeddah. Prête à affronter 15 jours d'épreuve et 7658 km de désert, un nouveau défi pour cette femme d'action.